Livre premier, La nuit obscure des sens, chapitre 4. La mortification des appétits est indispensable à l'âme pour s'élever à l'union divine. Preuves diverses et textes de l'Écriture. L'âme doit donc passer, si elle veut atteindre l'union divine, par la nuit obscure, qui mortifie les sens et supprime la jouissance des choses créées. Pour quel motif? Parce que les attaches aux créatures sont toutes, aux yeux de Dieu, de pures ténèbres. L'âme, qui en est enveloppée, s'efforcera en vain, sans purification préalable, de revêtir la pure et simple lumière de Dieu. Saint Jean l'affirme. Les ténèbres ne l'ont point reçu. La philosophie enseigne que deux contraires ne peuvent subsister à la fois dans un même objet. Or, les ténèbres, qui sont les attaches aux créatures, et la lumière qui est Dieu, étant des contraires, ce que prouve saint Paul écrivant aux Corinthiens, qu'a de commun la lumière avec les ténèbres. Concluons de là que dans l'âme, la lumière divine ne pourra s'établir si son attachement au créé n'est d'abord éliminé. Cela devient encore plus clair quand on réfléchit à la vérité que voici. L'âme attachée à la créature devient semblable à elle. Plus l'affection grandit, plus l'identité s'affirme. Car l'amour établit un rapport d'égalité entre ceux qui aiment et ceux qui est aimé. David l'affirme de ceux qui aimaient les idoles. Qu'il leur ressemble ceux qui les font, et tous ceux qui se confient en elles. Donc, celui qui aime une créature s'abaisse à son niveau, et même au-dessous, parce que l'amour ne se contente pas de niveler, mais établit un esclavage. C'est pour ce motif qu'une âme esclave d'un objet hors de Dieu devient incapable de pure union et de transformation en Dieu, car la bassesse de la créature est plus distante de la souveraineté du Créateur que les ténèbres de la lumière. Tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel est du pur néant si on le compare à Dieu. J'ai regardé la terre, dit Jérémie, et elle était vide. J'ai regardé les cieux, et je n'y ai pas trouvé de lumière. En affirmant qu'il a vu la terre vide, il fait comprendre que les choses terrestres, et la terre même, ne sont rien. En affirmant qu'il n'a pas vu de lumière dans les cieux, il fait comprendre que les astres, comparés à Dieu, sont de pures ténèbres. Ainsi, toutes les créatures, envisagées à ce point de vue, ne sont que néant. Et l'amour qui nous y attache est pour ainsi dire moins encore, puisqu'il est empêchement et privation de la transformation en Dieu. Il en est de même des ténèbres, elles ne sont rien, et moins que rien, puisqu'elles sont privation de lumière. Il suit de là que celui qui est dans les ténèbres ne comprend rien à la lumière, et que l'âme attachée aux créatures est incapable de comprendre Dieu. Il faut nécessairement qu'elle se purifie, sous peine de ne le posséder ni ici-bas par transformation pure d'amour, ni là-haut par claire vision. Expliquons cela plus en détail. Il est donc établi que tout l'être des créatures, comparé à l'être infini de Dieu, est néant. Et ainsi, l'âme captive du créé est néant et descend au-dessous du néant aux yeux de Dieu. Nous venons de le démontrer. L'amour établit égalité et ressemblance, et de plus rabaisse celui qui aime. Cela fait qu'en aucune façon une telle âme n'est capable de s'unir à l'être infini de Dieu, la distance entre le non-être et l'être étant infinie. Toute la beauté des créatures est souveraine laideur devant la beauté infinie de Dieu. Salomon dit dans les Proverbes « Trompeuse est la grâce et vaine est la beauté ». Ainsi l'âme attachée à la beauté de n'importe quelle créature participe devant Dieu à sa laideur. Et cette âme laide ne pourra se transformer dans la beauté qui est Dieu, parce que la beauté est inaccessible à la laideur. Toute la grâce,
tout le charme des créatures est, par rapport à la beauté divine, matière insipide et répugnante. Ce qui fait que l'âme éprise de cette grâce et de ce charme devient souverainement difforme et insignifiante devant Dieu. Impossible pour elle de s'assimiler alors la grâce infinie de la beauté divine, la distance entre ce qui est souverainement misérable et la grâce infinie étant irréductible. Tout ce que les créatures du monde renferment de bonté n'est que suprême malice en présence de la bonté divine. Dieu seul est bon. Cela fait que l'âme qui met son affection dans les biens du monde est souverainement mauvaise devant Dieu. De même qu'aucun rapport ne peut exister entre la malice et la bonté, de même une telle âme ne peut atteindre l'union parfaite avec Dieu parce qu'il est la bonté absolue. Toute la sagesse du monde, toute l'habileté humaine ne sont que pure et souveraine ignorance en présence de la sagesse infinie de Dieu. Saint Paul écrit aux Corinthiens: Sapientia huius mundi stultitia est apud Deum. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est donc évident que l'âme qui compte sur son savoir et son habileté pour s'élever à la sagesse divine se montre souverainement ignorante aux yeux de Dieu et n'approchera pas de lui, vu que l'ignorance ne comprend rien à la sagesse et que la sagesse est regardée par Dieu, selon saint Paul, comme une folie. Ceux qui prétendent savoir quelque chose devant Dieu sont de vrais ignorants, au dire du même apôtre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pour être sage, selon Dieu, il faut savoir renoncer à sa science humaine et se livrer par amour à son service, comme des enfants et des ignorants. C'est encore saint Paul qui l'enseigne. Si quelqu'un parmi vous paraît être sage, qu'il devienne ignorant pour être sage, parce que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il faut donc que l'âme désireuse de s'unir à la sagesse divine s'applique au non-savoir plutôt qu'à la science. Toute la puissance, toute la liberté du monde ne sont que servitude, détresse et captivité vis-à-vis de la liberté et de la domination divine. Par conséquent, l'âme éprise de grandeur, de dignité et de liberté, selon son appétit, n'est plus regardée ni traitée par Dieu comme sa chère fille, mais comme une chétive esclave de ses passions, faute d'avoir voulu suivre ce précepte du Christ. Si vous voulez être grand, humiliez-vous. Et afin d'être le plus grand, devenez le plus petit, de sorte que cette âme ne saurait parvenir à la royale liberté de l'esprit qui s'acquiert en cette union divine, vu que l'esclavage est incompatible avec la liberté. Un cœur plein d'appétit ignore la liberté, puisqu'il est captif. Il faut à la liberté un cœur libre, qui est un cœur filial. C'est pourquoi Sarah ordonnait à son mari, Abraham, de chasser de sa maison l'esclave et son fils, disant qu'il ne pouvait être héritier comme l'enfant de la femme libre. Les délices et délectations que trouve la volonté dans les choses du monde ne sont que souffrance, tourment et amertume au regard des délices et des délectations divines. Celui qui y met son cœur devient digne devant Dieu de souffrance, de tourment et d'amertume, et s'interdit l'accès aux délices de l'union avec Dieu, puisqu'il s'est rendu digne de châtiment. Il faut dire la même chose des richesses et de la gloire, dont la source est dans le créé, car c'est là encore pauvreté et misère en face de la richesse divine. En les recherchant, l'âme est absolument pauvre et misérable devant Dieu. Elle renonce au bienheureux état de richesse et de gloire
qui résulte de sa transformation en lui, la totale pauvreté se trouvant à l'opposé de la suprême richesse. C'est pourquoi la sagesse divine se plaint de ceux qui se rendent laids, vulgaires, misérables et pauvres, en s'attachant à ce qui, dans le monde, n'est qu'une illusion de beauté, de grandeur et de richesse, et s'écrit dans les proverbes « Je parle à vous, ô hommes ». Ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Enfants, apprenez la prudence. Insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai à dire des choses magnifiques. En moi sont les richesses et la gloire, l'opulence des biens et la justice. Préférez mes enseignements à l'argent, et la science à l'or le plus pur. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et les objets les plus précieux ne l'égalent pas. Je marche dans les voies de la justice, dans les sentiers de l'intelligence, pour enrichir ceux qui m'aiment et augmenter leur trésor. Par ce texte, la sagesse divine avertit tous ceux qui donnent leur cœur et leur affection à n'importe quelle créature du monde, ainsi que nous l'avons expliqué. Ils sont traités de petits enfants, parce qu'ils s'attachent et se rendent semblables à ce qui est petit. Elle les invite à la prudence pour apprendre à ne pas confondre les grandes choses qui sont les siennes avec les leurs qui sont misérables. La grande richesse et la gloire qui les attirent se trouvent en elles et non là où ils les supposent. Elle seule est leur centre. Sans doute l'apparence est pour le monde, mais qu'ils sachent que la réalité de la grandeur est en elles, et le fruit qu'ils en retireront vaudra mieux pour eux que l'or et les pierres précieuses. Et ce qu'elle engendre dans les âmes est meilleur que l'argent qu'ils aiment tant. Et cet argent est le symbole de tout ce que l'homme désire posséder en cette vie.